Coucou les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors, on va aller voir avec la féminité sacrée votre énergie générale pour ce mois de septembre. Et on est avec s'aimer en conscience, la carte numéro 1. Magnifique, un nouveau départ. Cette énergie de septembre, c'est les énergies de la rentrée. On est sur un nouveau commencement. S'aimer en conscience, c'est-à-dire que je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ok, magnifique cette idée de prendre soin de soi et de commencer à se prioriser. On ne va plus donner l'attention à l'autre, mais à soi. C'est magnifique. Très bien. On a un petit détail là. Ok, regardez ce qui tombe justement. Le miroir magique ou magnétique, c'est soit quand je me regarde dans le miroir, qui est la personne que je vois en face, voyez? Donc je prends conscience que je dois m'aimer, que je dois me prioriser, et ça commence par me regarder, voilà, comment je suis, qui je suis. Est-ce que je suis la personne que je voulais être? Est-ce que je suis la personne que je suis vraiment à l'intérieur de moi? Vous voyez, on est dans cette réflexion-là au mois de septembre. Et on cherche quoi? On cherche la tranquillité, le bien-être, l'apaisement, la quiétude, tout simplement. Ok? Très bien, les amis. Allez, on va aller voir du côté du domaine de l'amour avec la triade. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Regardez, j'ai déjà la naissance. La naissance, c'est quelque chose de très positif, c'est-à-dire c'est justement un nouveau départ. Donc on peut être dans une naissance d'un enfant. Voilà. Il y a des femmes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Il y a des hommes qui vont apprendre qu'ils vont être bientôt papa, d'accord? Mais il y a aussi des gens qui vont renaître à soi, c'est-à-dire une renaissance. Quand j'ai la carte de s'aimer en conscience, je prends soin de moi, à partir d'aujourd'hui, je décide de me prioriser, c'est-à-dire que je renais à moi-même, d'accord? Donc on est dans la naissance de quelque chose, waouh, magnifique, et on va être dans l'équité, c'est-à-dire l'équité, c'est je me respecte pour être aligné avec moi-même, dans mes rêves, dans mes possibilités, je dois trouver mon chemin de l'équilibre, c'est-à-dire que tout est dualité, d'accord? Je dois accepter mon côté sombre. Mon côté sombre, ce sont mes défauts, mes actes, mes échecs, mes peurs, mes émotions négatives, vous voyez. Donc je dois les accepter pour en faire quelque chose de beau et d'être aligné enfin avec soi-même. Donc magnifique, une idée d'amour de soi et d'être en équilibre justement par rapport à qui l'on est exactement. Regardez, on éloigne cet enfermement, d'accord? Je reste enfermé en moi-même, je reste isolé des autres, vous voyez. Là, on ne va pas être du tout là-dedans, d'accord? On va au contraire s'aimer pour s'apporter justement ce dont on a besoin, ce qui nous manque, d'accord? Bon, magnifique. Avec le rêve du chaman, on va aller voir du côté du domaine de la famille. Allez. Alors, la famille, je pose ça. On a quoi? On a les écritures célestes, les destins, d'accord? Et puis, on a le trésor du dragon qui nous parle de protéger l'avenir. Ok. Au niveau familial, on a quelque chose de très spirituel, peut-être en lien avec un défunt, d'accord? Il y a peut-être une histoire de protéger l'avenir, c'est aussi peut-être une idée de succession familiale. Peut-être faire des papiers en vue d'une succession, de protéger les autres, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on a des messages un petit peu spirituels de nos défunts, de nos anges gardiens, pour nous par exemple. On décide aussi pour nous de protéger l'avenir, c'est-à-dire de mettre nos enfants à l'abri, de mettre notre patrimoine à l'abri et d'acter peut-être quelque chose chez un notaire, de préparer quelque chose au cas où, par exemple. Bon, d'accord, allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut rajouter dessus pour nous donner plus de détails. Ok, il y a des instabilités. Ok,
et il y a une histoire de séparation. Très bien, donc on est sur ces messages spirituels, ces messages des défunts, c'est par rapport à des instabilités émotionnelles, des instabilités financières, des instabilités psychologiques aussi, hein, d'accord? Donc ça nous apporte des doutes, des choses comme ça. Donc pour protéger l'avenir, on va acter quelque chose. Ça nous éloignera ces doutes-là, hein, d'accord? Donc et justement, hein, on protège l'avenir par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Donc, il y a peut-être un acte officiel qui est fait au niveau d'un avocat, d'un huissier, d'un notaire. Vous voyez, quelque chose comme ça. On décide peut-être de changer de nom. Il y a quelque chose, voilà, je vous mettrai à ce que vous vivez, bien entendu, ça peut être complètement différent pour chacun de vous, hein, mais bon, il y a quelque chose qui vous met à l'abri, vous passez un acte officiel pour vous sécuriser, tout simplement. Ok. Et puis on a le côté professionnel avec le Light Seers. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message au taureau? Alors on a celle-ci, le soleil. Regardez au niveau professionnel, tout va bien. C'est le rayonnement, c'est la chaleur, c'est le côté magnifique, l'apothéose, le soleil, c'est, ça y est, vous arrivez à ce que vous vouliez, c'est le rêve qui est réalisé, c'est une grande joie, c'est le bonheur, hein, d'accord, au niveau professionnel. Donc, eh ben, c'est magnifique, qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Le boomerang, regardez cette histoire du passé qui revient vers vous et qui vous renvoie de mauvais souvenirs en fait, hein, d'accord. Donc là, je décide de m'aimer en conscience, j'acte quelque chose d'officiel pour me mettre à l'abri et dans mon travail, c'est pareil, ça rayonne aussi, hein. J'oublie peut-être une histoire d'amour qui est ancienne, où je travaillais peut-être avec mon conjoint qui est parti, avec qui je me suis séparée, peut-être il y a quelque chose comme ça, hein. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je vis quelque chose de magnifique. Donc, je célèbre, je suis dans la joie, je suis dans la célébration ce mois de septembre, les amis. Et c'est très bien. Allez, un petit cœur pour terminer votre guidance. Et bien voilà, c'est celui-ci. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Waouh, magnifique les taureaux. Passez un très bon mois de septembre et à très bientôt.